Jusqu'à ce qu'elles ont dit que tu vas seulement me tuer. Bon, quand tu vois à la télé, on croit que... Ne l'écoute pas, écoute Je pourrais répondre aux questions. Voilà. Même si tu dis que tu ne pourras pas, nous on va les poser. Bon, moi, tu dis la première question, mais ça a deux volets. Ah, d'accord. Le premier volet d'abord. Le prénom du jour, c'est Charlotte. Tu as des Charlotte à saluer? C'est pas possible. Alors, Joe. Comment ça? Il y a Charlotte. Il y a Charlotte Bango. C'est pas possible. Non, mais c'est une blague qu'on a tous les On deux. se comprend, lui et moi. Bon, alors, Il y a Charlotte Tama. plus sérieusement, Il y a Michael, Il y a Charlotte en Consamba. S'il te plaît. donc plus sérieusement, Michael, il y a beaucoup de personnes qui te regardent, qui t'apprécient, qui t'aiment même, voilà. Alors, qui te regardent à la revue de presse, qui te regardent au journal, qui te regardent sur Canal Presse et qui se disent « Waouh, qu'est-ce qu'il est génial, Michael !» Tu es une grande vedette des médias actuellement. Et j'ai envie de savoir, est-ce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise, être journaliste? Oui, c'est un rêve. Tout petit garçon, j'ai rêvé d'être journaliste. Pas seulement. J'ai rêvé d'être avocat aussi. D'être enseignant, également comme mon père. Mais ma passion la plus grande a pris le dessus, c'est-à-dire celle de devenir journaliste. Naturellement, je racontais des petites histoires tout petits et autres. Et quand je parle de rêve de devenir avocat également, peut-être une petite anecdote pour qu'on comprenne très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Il m'arrivait parfois de sécher des cours au lycée. De Baganté, précisément, vous avez parlé de Baganté tout à l'heure, tu as parlé de Baganté tout à l'heure, Joe, pour aller suivre des audiences, des procès au tribunal de la ville de Baganté. Et quand je retournais parfois à la maison, alors le lendemain à l'école avec mes camarades, il m'arrivait de leur raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. C'est-à-dire c'était déjà des sortes de petits comptes rendus d'audience, mais sans savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais à ce moment-là, j'étais encore partagé entre les deux. Soit devenir avocat ou être journaliste, raconter simplement ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu quand même des choses dans ces tribunaux qui m'ont fait me dire à un moment donné, mais écoutez, il faut défendre les faibles. Il faut arriver à défendre les faibles dans ce dehors. Et puis je me suis dit, mais si j'arrive pas à les défendre, peut-être en prenant cause pour eux devant un prétoire, en discutant pour eux, en plaidant pour eux, peut-être que je peux le faire autrement. Et le dit également trivialement, le journaliste le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Peut-être que je les défendrai à travers ma plume ou alors à travers mes prises de position publique pour apporter quelque chose à ça. Donc, c'est un rêve qui arrive à se réaliser. Est-ce que tu as eu en cours de réalisation. Est-ce que tu as eu un avocat qui t'a marqué particulièrement et quelle était sa plaidoirie? Tu peux m'ajuster un peu? C'est pas possible. Comment il avait fait? Calagan. C'était trop joli. La chorégraphie. Parce que moi, tu as le même sens que moi, hein. Monsieur le Président. Ah, en fait, c'est toi qui veux le faire. Monsieur le Président. Mais tu ne peux pas poser une question et répondre, Calagan. C'est ça le truc. Ça va, je lui laisse. Je ne sais pas si je vais répondre à la question. Oui, il y en a eu. Il y a eu de nombreuses affaires comme ça. Et celle qui m'a grandement touché, une affaire de viol. Une affaire de viol, curieusement. Une jeune fille de 6 ans qui se fait violer par son cousin. Et je suis l'affaire dans ce tribunal ce jour-là. Et ça, c'était quel âge? le retour de classe. Je suis dans les 14 ans, 15 ans pratiquement. Et ce sens de la curiosité m'animait déjà beaucoup. Je suis en train de retourner les coups et je m'arrête quand même là pour suivre ce qui se passe. Et ce jour-là, le verdict me fait ressortir de la salle d'audience en larmes parce que le violeur est acquitté et la famille sort en pleurant entièrement. Pourtant, tous les éléments présentés à la barre et par les avocats et par les témoins de l'affaire laissent croire clairement que le garçon est coupable. Et donc, il se trouve qu'à la sortie de la salle d'audience, j'ai eu dit effectivement qu'il y a eu de la corruption qui est passée par là et tout. Et finalement, le gars a été acquitté. La famille qui est repartie en pleurant et moi également retourné à la maison ce soir-là totalement abattu. Voilà l'une des choses qui m'ont extrêmement. Mais comment on peut laisser un enfant de... Excuse-moi, mais j'ai d'autres problèmes, moi. Là, j'agis en maman. Je vois mon fils. Comment un fils de 15 ans ou 14 ans, on le laisse assister à tout ça? Ça peut traumatiser un enfant de voir ça. Sauf que, comme vous le savez, les audiences sont publiques. Et on laisse entrer même les mineurs. Tout le monde. Oui, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer, vous pouvez suivre, justement. Vous pouvez suivre. C'est pas bon, ça peut transformer la vie de quelqu'un. À force de vivre des histoires, c'est dangereux pour le cerveau, ça. Parfois, mais malheureusement, ça a été un peu traumatisant pour moi. Et puis, moi-même, quand ma mère m'envoyait vendre les avocats, j'arrivais, je venais avec les avocats, je m'asseyais un peu à l'audience en Consamba.
grande instance. Et il n'y a personne pour dire qu'est-ce que tu fais là, vas-y. Ouais, tout le monde a peur de ses problèmes. Chacun regarde que là-bas. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Oui, ce qu'il dit est vrai. Parfois, la salle est tellement bondée qu'on se On ne voit même pas qu'il y a des gens. Tu entends seulement silence dans la salle. Si ça se passe encore comme ça, ce serait bien que Ah oui, parce que faire attention, parce qu'effectivement... Monsieur le Président. Bon, ta question finalement, parce que là c'était une question. Ma question maintenant est une question simple. Comment deviens-tu journaliste et quelle a été ta première motivation? Qu'est-ce qui... Il a répondu. Ah, comment motivation pour devenir journaliste? Du coup. Bon, Il t'a pas dit qu'il ne comprenait pas, hein. Excuse-moi, mais... Non, je parle aussi à tous les femmes, tous les Bangois pour qu'ils comprennent aussi. Parce et les autres alors qui sont du Nord, alors ils vont comment? Ils vont comprendre. Non, ils vont comprendre. De toutes les façons, je ne vais pas répondre en anglais. Dieu merci. En français pour tous. Moi, je crois que j'ai essayé de le dire oui, la motivation, tout à l'heure, la petite motivation Mais comment tu fais alors du départ. Et pour réaliser tout, je crois que là on parle peut-être de mon petit parcours, mon petit parcours jusque-là. Pour réaliser le tout, voilà, je suis quand même un amoureux de lettres en même temps au lycée. À l'école, je suis quand même le garçon qui est le plus cancre en mathématiques, ça il faut le dire, mais pas aussi cancre que ça, bon, pas très bon. Quand j'avais beaucoup excellé, j'étais à 9, 8. Bon, et puis en ce qui concerne des matières littéraires, je suis quand même celui qui s'en sort le mieux, comparé aux autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai de petites prédispositions qui me font croire que, écoutez, les affaires scientifiques, ce ne sera pas trop mon truc. Et peut-être qu'il faut que je me trouve un autre couloir avec dans la tête déjà cette petite idée qui voulait que soit je devienne journaliste parce que je racontais cette petite histoire et puis justement avec mes camarades de classe, je n'ai pas terminé tout à l'heure, et qui me disaient mais écoute toi, tu es un journaliste qui vient raconter des histoires. Il m'arrivait parfois de les mettre sur écrit d'ailleurs et je les faisais lire par des gens et plus tard j'intègre le club journal de mon lycée, le lycée de Baganté, où j'ai passé plusieurs années avant de partir pour le collège Saint-Jean-Baptiste quand je suis en classe de première, parce que un peu pris par la passion du football aussi et tout, je rate le probatoire et mon père me fait partie du lycée pour le collège Saint-Jean-Baptiste. Ils font toujours ça, hein. Quand on rate, ils nous envoient dans un autre établissement. Que c'est l'établissement là qui te perturbe. Et arrivé justement au collège Saint-Jean-Baptiste, j'ai la chance de mettre sur pied le club journal du collège en question, avec d'autres élèves du lycée qui partagent pratiquement la même, du collège pardon, qui partagent la même passion que moi. Et voilà, c'est ainsi que c'est parti. Après ces études, nous aussi on a fait tout ça, les clubs là, voilà. tout ça, mais on n'est pas devenu pour autant présentateur du 19 à 50. Non mais je voyais plus loin que ça. En fait. Et après, après le collège, voilà, après le collège, c'est l'université. Naturellement, je tente le concours de l'ESTIC à Yaoundé. C'est la dernière année où le concours se fait encore en phase écrite et phase orale par après. Je suis admis à la phase écrite, mais malheureusement à la phase orale, je suis recalé. Et en même temps, je tente le concours d'entrée de, comment on appelle ça, de la faculté de journalisme à l'université de Boya. Oui, je suis recalé également à cet endroit. Et un peu perdu, je me dis qu'est-ce que je fais? Bon, je me replie à l'université de Douala où je suis un cursus de communication. Et j'en sors avec un master en communication sociale et médiatique, option droit et sciences politiques. Voilà. Mais encore, on n'est pas toujours arrivé. Ça, c'est les études. Là, c'est les études. Ça veut rien dire. Il y a plein de jeunes là qui ont déjà fait tout ça. La suite, c'est ça. Je commence à côtoyer de petites radios. Une fois à Douala, je commence à côtoyer des petites radios. Radio des lauréats, Radio Europe et bien d'autres. Et puis, je me trouve comme ça, par pur hasard, à Suite FM. D'abord pour un stage académique. Tu vas nous raconter les détails. Le pur hasard, là. On ne comprend pas pur hasard. Donc, vraiment, pur hasard vient. Ce que j'appelle hasard, c'est quoi? C'est qu'on est en cours. Là, je suis en première année d'université. Et puis, on a un enseignant, docteur Madiba, aujourd'hui professeur Madiba, que vous devez connaître. Et qui nous encourage beaucoup et qui détecte quand même certains de ses étudiants qui peuvent faire quelque chose. Nous étions très nombreux dans un amphi de 1500 étudiants. Il faut croire que tout enseignant ne peut pas discuter individuellement avec tout un chacun. Et puis il me conseille, il me dit, mais écoute, pourquoi tu ne te frottes pas à la radio, à la presse écrite par exemple? Et d'abord ça, j'ai eu la presse écrite à travers Hit Radio. J'y étais un journal qui s'appelait Dicalo. J'ai parfois gratté un peu aussi. Et voilà, je me trouve donc à Suite FM, comme je disais, pour un premier stage. Je repars par après et je passe par une autre chaîne, une autre radio. C'est par après justement que je retrouve à Radio Hop. Radio où je passe pratiquement 2 à 3 ans
avec le feu Jules Koum, promoteur, à l'époque représentant de Reporters sans frontières au Cameroun, lui aussi donc journaliste. Et je repars de Radio Europe après, toujours motivé par le même professeur Madiba, qui un jour me retrouve dans la salle de conférence de la radio. Il est 12h30, je viens de terminer le journal, présenter radio, puis je descends dans la salle de conférence. Qui est-ce que je trouve? Le professeur Madiba, il n'y avait jamais mis les pieds. Je suis surpris, bonsoir prof et tout, et on se salue. Et puis il discute avec l'équipe qui est là, parce que bon nombre d'étudiants qui étaient là, il les connaissait et tout. Et puis après, il me dit, bon, monsieur Type, que vous me raccompagnez. Je veux que vous m'accompagnez et tout. Et puis je sors avec lui, on fait le chemin. Et il me dit une seule chose. Une seule chose. Je suis venu vous dire une seule chose. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il me dit, il vaut mieux être remplaçant au FC Barcelone que d'être titulaire à Union de Douala. Il me le dit. Et il dit tel que je te l'ai dit, j'espère que tu as compris ce que je veux dire. Je veux que tu repartes effectivement où je t'avais envoyé la première fois. Vas-y, demain quelqu'un t'y attendra. Il me le dit ainsi. Et puis, je me retrouve donc à Suite FM après, où je fais de la radio pendant pratiquement 4 à 5 ans. Et je fuis beaucoup la télé. Joyce me le dit, elle en sait quelque chose. Je fuis beaucoup la télé parce qu'elle-même, plusieurs fois, m'a fait appel. Et il faut que tu commences et tout. À chaque fois, je me débinais et tout. J'avais jamais voulu le faire. Jusqu'à ce qu'enfin, je me retrouve un jour, il faut que je présente la revue de presse. Après avoir fait des tests ici et autres, je commence par la revue de presse. Et puis, tu as sauté une étape. Moi, je vais dire que tu as sauté une étape. Et laquelle? L'étape où, là, maintenant, il veut faire la télé, c'est bon. Et il vient et il dit que ce serait bien que je fasse la revue de presse. Et à l'époque, j'étais responsable, donc je lui dis d'accord. Mais est-ce que tu as déjà essayé? Il dit qu'il peut. Oui, il fait des. Il dit ok, va voir le chef plateau. Vous faites des essais vidéo, et puis ça va me permettre d'argumenter, de dire que oui, quand même, voilà, que j'ai au moins quelque chose. Parce que le dire seulement comme ça, oui, je peux, c'est pas assez. Tout à fait. Désolé, hein, mais c'était ça. Donc moi, j'avais pas les éléments. Je vois, il a une belle voix, il est présentable, il a tout. Mais des fois, les gens justement font comme ça, et à la fin, tu n'as pas le résultat. Donc, va à l'œuvre et puis après, et je pense qu'après ça, bon, j'étais plus responsable. La suite s'est faite toute seule, et il avait raison, parce qu'il savait le faire. Voilà, c'est très important de le dire, que la pratique est toujours importante. Oui, et pour ajouter quelque chose, justement, cette fois, j'arrive pour la revue de presse parce qu'après, je suis également parachuté, je vais dire ça, si j'aime bien dire ça comme ça, à la présentation du journal à Canal 2 Info. Il y avait Canal 2 Info. Voilà, notre chaîne Info de l'époque. J'y présente le journal pendant un mois pratiquement. Et puis, je suis ramené rapidement à la radio parce que mon directeur... Oui, parce qu'il y a un problème ici, hein, il faut qu'on vous le dise. Les gens sont à Suite FM. Mais ils aiment après la télé. La télé les bouffe. Vous savez que la télé, ça bouffe énormément. Et puis... Donc, de temps en temps, le directeur de Suite FM se fâche qu'on a pris ces éléments à la télé. Donc, on les renvoie d'abord. C'est notre papa. C'est notre papa. C'est-à-dire, des fois, on se retrouve en train de tirer comme ça. On dit que non, viens à la télé. Lui aussi dit que tu restes à la radio. Lui aussi dit que tu viens ici. Je voudrais préciser, Joyce. C'est un peu. Et après, c'est lui-même, en personne qui me dit, vas-y, va faire la revue de presse. Et pour ça, je lui suis totalement reconnaissant aujourd'hui, vraiment. Je lui dis bonsoir s'il nous regarde. Il dit après, vas-y. Et moi, je vais dire merci au professeur Madiba parce que c'est une perle. Merci pour le jour où j'ai commencé à croire en toi. Ah bon, tu as cru en lui quand? J'ai cru en lui. Et tu ne nous as pas dit? Ouais, est-ce que tu étais là? Quand j'ai commencé à croire en ce garçon, c'est parce que si jeune et posé comme il était à l'époque à la radio, et je faisais aussi la matinale avec Rodrigue à l'époque, et tu venais parfois dans les intermèdes présenter le journal aux environs de 8h, 7h00. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui voulait s'affronter à toi. Et puis, je vais te dire le nom, peut-être. La personne n'est même plus là. La personne voulait s'affronter à toi et tu lui as dit... Parce qu'il travaillait dans une émission, il était co-présentateur dans une émission qui marche beaucoup. Et ce jour, on ne va pas y passer la nuit. Hein. Ce jour, parce que là, c'est chaud, hein, on n'a pas avancé là. Tu parles quel français, toi? Tu peux? C'est quoi ces trucs-là? J'ai vu Marc réprimander le garçon jusqu'à dire que ça ne se dit pas en français. Voilà. Ça ne se dit pas. Mon cher, lettres, quand c'est quel français que tu parles là? Hein? Tu peux? Tu connais ce qui est ici?
Voilà. Il a écrit jusqu'à dire que ça, tout ce que tu dis d'habitude là, en français. En français, non. Non. Voilà. Et après, Rodrigue Nono aussi, qui est un garçon très bon, très brave. Ouais. Je lui ai posé la question, il me dit, mais attends, c'est vrai? Attention, fais attention à ce garçon, c'est un garçon très brave. Merci. Alors, s'il te plaît, Calaga, s'il te plaît, on va continuer. Qu'est-ce qui a été et qui reste encore difficile pour toi dans l'exercice de ce métier? Je crois qu'il y a beaucoup encore à faire. Beaucoup encore à faire. Je crois que, et j'aime à le dire, hein, j'ai rien réussi jusqu'ici. Je crois que je suis encore vraiment dans mes débuts. Tout est difficile au quotidien, tout est difficile. C'est-à-dire que se retrouver le soir, dire le journal aux téléspectateurs qui vous regardent à la maison, c'est une épreuve de nerfs, carrément. C'est encore extrêmement difficile. Je crois que c'est le fruit d'un travail quotidien. On continue tout simplement en se disant on n'a encore rien fait. On ne fait que commencer. À chaque fois, c'est un recommencement. C'est-à-dire pouvoir décrocher un invité pour une émission comme Parole d'homme, par exemple, et parvenir à le faire venir à l'émission le soir à 21h30 quand les gens sont assis chez eux en train de vous regarder, c'est une chose extrêmement difficile également. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est une succession de difficultés, d'obstacles qu'il faut franchir au quotidien pour faire plaisir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent chaque jour. Il n'y a rien de si simple. Ouais. Pani? Heureusement, tu es un incroyable séducteur. Joe l'a dit, hein, je ne fais que répéter ce que je dis. Voilà, ça a commencé. Je prends d'ailleurs ma voix la plus douce pour poser ma question. Alors, Mike, comment était ta première fois à la radio et à la télé? La première fois. On va rester dans la radio. La première fois. Ils n'ont pas capté le visage, mince. La vie pour moi n'a plus Ils n'ont pas d'importance. capté. La première fois. Le visage, vous n'avez pas capté l'émotion. Quand il a entendu première fois, il était coincé, vous n'avez pas pris. Ça fait du bien, hein? Oui. Beaucoup de bien. Oui. Oui. Mike, si ça ne t'était pas, tu devais répondre à ta place. La première fois, J'étais là. c'était Akam, no way. Akam, no way. C'était je viens. On t'écoute, Mike. Là, je t'assure que tu Cache. Là, je sais que tu es arrivé un peu déconcerté un peu. Mais la première fois à la radio surtout parce que j'aime bien parler la radio et j'aime toujours à le dire, c'est mon premier amour, la radio. Ouais, t'es pas seul. Et ça reste justement mon premier amour. La radio, je crois que c'était une émission de... Je passais une émission de jeunes. Une émission de jeunes et c'était sur les antennes de la radio des lauréats. Je me souviens très bien. Les antennes de la radio des lauréats. Et ce jour-là, il était question que je présente l'émission. Généralement, c'était un format qui voulait que le présentateur principal de l'émission soit un animateur. Et puis après, on avait des rubricas qui intervenaient, des chroniqueurs qui intervenaient et d'autres qui venaient présenter le journal et autres. Mais j'avais préféré qu'on me mette à la présentation du journal, mais les responsables de l'émission ont dit non, tu vas animer et tout. Et voilà, j'y suis allé, je leur avais dit que je n'étais pas prédisposé à faire de l'animation parce que c'était pas mon affaire. Je ne m'y sentais pas, je me disais que je n'avais pas assez de feeling et que peut-être j'étais trop sérieux. D'ailleurs, d'autres dans l'équipe le disaient, qu'on le trouve très sérieux et peut-être même carré pour présenter, pour faire l'animation, pour présenter l'émission à l'animation. Mais j'y suis allé, je m'y suis essayé et finalement, ce n'était pas de l'animation fun où on danse peut-être en le faisant. Mais c'était un alignement de mots parfois. Oui, parfois ça arrive. Il fait l'animateur hors caméra. Oui, ça arrive parfois. Bon, c'était un alignement de mots synchronisé, mais qui a donné quand même quelque chose qui s'appelait de l'animation. Et je crois qu'à la fin, tout le monde... Il y a de l'animation sérieuse. Satisfait. Ça existe. Voilà, c'est un peu de ça que je parle. C'est pas ça, tu vois, il y a de l'animation sérieuse où on ne danse pas. Tout à fait, oui. Alors, on va continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier est ce à quoi tu t'attendais ? Si c'était à refaire, être journaliste serait-il toujours ton choix? Oui, je ne changerai pas. Ça, c'est sûr, je ne changerai pas. Même si parfois je pense à ma deuxième passion, mon deuxième amour. Et la reconversion est possible, ça c'est clair. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que le métier, effectivement, c'est à quoi on pensait? Mais je crois que quand on est de l'autre côté, on voit des choses, peut-être avec des lunettes un peu idéalistes et tout. On se dit, voilà, tout roule, tout marche calmement. Mais quand on se frotte à la réalité, on constate qu'il y a énormément de choses qui ne marchent pas, qu'il y a énormément de
de choses qui ne sont pas comme on Tout pensait. Tout n'est pas rose. La vie n'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme si on... Parfois, certaines personnes de l'autre côté te voient comme si tu étais rose. Mais quand ils entrent dans ta vie, ils comprennent que, hey, ça c'est le film. Que ce soit sur le plan de la pratique du métier dans le pays en général, que ce soit sur le plan comment je vais dire ça, du bien-être lui-même, de l'épanouissement du journaliste en lui-même. Non, il y a encore beaucoup de choses qui manquent, beaucoup de choses, mais ça ne nous a pas poussé jusqu'ici au découragement, peut-être au renoncement. Mais on espère simplement que ce ne sera pas le cas et que les choses pourraient changer. Pourquoi pas? Oui, on espère. Alors, quel regard portes-tu sur le métier de journaliste aujourd'hui au Cameroun? De manière générale. Tout à l'heure, on tire sur vous un peu partout. Oui, et c'est facile, c'est devenu très simple, justement. Les journalistes sont des cibles de tous. On dit que vous n'êtes pas sérieux. Oui, on dit que vous avez des camps. Dans tous les domaines en plus. Quand c'est la culture, vous avez des camps sur la CAM, des camps je ne sais plus quoi. Quand c'est le sport, vous avez le camp MINSEP, le camp FECAFOOT. Quand c'est la politique, vous êtes du parti ci et pas du parti là. Quand c'est bizarre quand même. Et on en a beaucoup entendu. Je vois Miller sourire. Mais oui, à chaque fois, il y a toujours, même à la culture, même là où c'est... Oui, effectivement. Mais il y a toujours des camps. Il y a toujours un parti pris. Chacun veut sécher son habit où le soleil brille. Oui, voilà. Et parfois même son date bougnampo, c'est-à-dire il est ici, il est chanteur. Il y en a effectivement, ça existe, ça c'est clair, ça existe, ce type de personnes. Pourtant, il paraît qu'on demande que le journaliste soit neutre. Effectivement. Bon, effectivement. Même si là c'est autre chose, la neutralité, on peut encore en discuter. On peut encore en discuter. Même si je disais effectivement il existe ce type de journaliste, ce type de mauvais journaliste, je vais dire ça ainsi, sans faire insulte à personne. Ce type de journaliste, il en existe précisément. Malheureusement, ce sont eux qui font entorse à tout le métier et qui font que, finalement, des gens catégorisent de façon aussi facile, avec une facilité déconcertante, tout le monde. On est dans une société d'hyper-moralisation où on peut tout dire, surtout aux journalistes. Quelqu'un qui n'y comprend absolument rien pour vous donner des leçons, pour vous dire ce que vous devriez dire, ce que vous devriez faire. Mais c'est trop facile. On en encaisse tous les jours, chaque jour. C'est un peu de votre faute aussi, non? Pas forcément. J'ai dit un peu. Oui, j'ai dit. Pas... C'est un peu de votre faute aussi. C'est la même chose avec les artistes qui se plaignent qu'on ne les respecte pas. Il y a un peu de leur responsabilité. C'est ce que je disais en disant justement au début qu'il y en a qui prêtent le flanc à ce type de choses. Exactement. Et c'est eux qu'on voit le plus. Effectivement. Et malheureusement, on mélange tout le monde, on met tout le monde dans le même panier et finalement, on se retrouve dans une sorte de Capharnaüm où tout le monde est mélangé. Où vous dites un seul mot, là où Joe ne voulait pas entendre, et puis directement, il dit de vous que vous êtes tel, et puis Caladan dit de vous êtes tel autre. Et malheureusement, c'est ça. Alors, on a des messages qui sont tombés. Carole Siaka, elle dit, comment on se sent quand tu annonces un reportage et ça plante? Comment te comportes-tu en direct? Il faut rester serein, il faut rester stoïque. Je crois que c'est l'une des choses que l'on apprend également dans ce métier. Vous paniquez un seul instant et c'est foutu. Il faut rester serein, il faut savoir garder la tête haute, trouver autre chose. Par exemple, pour l'annoncer, si ça plante, vous connaissez peut-être la suite de votre journal, vous pouvez passer peut-être au sujet suivant. Vous avez des le temps de revenir à notre sujet, vous trouvez quelque chose pour agrémenter, pour qu'on ne sente pas la gêne à l'antenne. Je crois que c'est un peu ça. Et à chaque journaliste, sa petite façon de faire passer ce genre de... Il y a Solange Mengo-Loun. Elle dit, c'est comment? On est là, Solange. Tu es mariée? Si oui, la polygamie n'est pas interdite. Coucou. Voilà. Coucou. Au moins, c'est clair. Oui, c'est vrai, la polygamie n'est pas interdite. Voilà. Et tu n'as pas répondu à la première question. La première, c'était... Tu es marié? Non, en cours de téléchargement. Donc ça veut dire que le processus, ça tout encore peut changer. Rien ne peut changer, c'est quoi ton problème? Est-ce qu'on connaît la loi? Il y a Win Jogan. C'est comment? J'apprécie bien le talent de Michael, mais sauf qu'il a souvent trop de soucis lorsque, après le passage d'un reportage, ça c'est quelqu'un qui te suit, la caméra revient sur le plateau de présentation. Big up à toute la team sur le plateau. Mais ce n'est pas lui là, le caméraman. Sur le plateau, c'est vrai. Parce que moi, je n'ai pas compris. C'est pas vrai. Bon, on dit que c'est pas vrai, mais bon, lui, il a l'impression que quand la caméra revient, tu n'étais pas prêt. Voilà. C'est ce qu'il a l'impression. Soit tu bavardais avant. Voilà aussi ton message. À moi? Non, à Michael Kipio. Ah, d'accord. C'est Doc Takine qui te salue. Que tu es son ami personnel. Merci. Tu le connais. C'est vrai que c'est un message personnel de tous les spectateurs.
Alors, il y a beaucoup de... Il y a Jessica Claudette. Michael Tipio est marié. Il est en cours. Ouais, ben. C'est en cours de téléchargement. Oh non, Dieu. Oh, le mariage. Oh, le mariage. Elle veut le savoir, vraiment, si tu es marié. Donc, la petite amie n'a qu'à faire très attention. Il faut le tenir comme ça. D'accord. Sous la culotte. Et puis un dernier pour la route. Comment étaient tes débuts dans le métier? Je pense qu'il en a parlé. Jaurès Njoya, depuis Bafoussam. Ah, super. On va tout de suite retrouver le hic, le hoc. De Canagan. Le hic, le...